Au sommet de Savansoir, il y a 2 ans maintenant que la direction des moyennes entreprises du centre Ouaga 3 et la direction du centre des impôts ont ouvert leurs portes. Pour marquer ce 2e anniversaire, ces services fiscaux ont organisé à leur siège commun une rencontre avec leurs agents et leurs partenaires. De quoi a-t-il été question? Réponse dans cette édition. L'Agence nationale de la météorologie annonce des fortes précipitations cette saison pluvieuse. Les mondes paysans et les habitants des zones inondables sont invités à prendre toutes les précautions. En culture, Eugène Bayala dit Oyo se prépare à offrir du spectacle la semaine prochaine à Bobo-Dioulasso. Il s'agit du Sinangonia Kalo International, un festival qui vise la promotion du vivre ensemble. La première édition aura lieu du 22 au 28 mai prochain à Bobo-Dioulasso. Plus de précisions dans cette édition. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour Savansoir. Débutons par cette information. Le gouvernement burkinabé annonce un plan de réponse alimentaire de 237 milliards de francs CFA. Selon le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo, le plan vise à soutenir les populations vulnérables à travers, entre autres, des actions harmonisées d'assistance alimentaire, de protection des moyens d'existence, de prévention et de prise en charge de la malnutrition. Je vous l'annonçais en titre, la direction des moyennes entreprises du centre Ouaga 3 et la direction du centre des impôts célèbrent leur 2e anniversaire. À cette occasion, ces services fiscaux ont organisé à leur siège commun une rencontre avec leurs agents et leurs partenaires des communications sur les outils modernes de gestion de la direction générale des impôts ont meublé cette rencontre. On en sait davantage avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Cela fait 2 ans cette année que la direction des moyennes entreprises du centre Ouaga 3 et la direction du centre des impôts Ouaga 9, abritant le même immeuble, ont ouvert leurs portes au public. En 2 ans de fonctionnement, les agents de cette direction des impôts ont contribué à une hausse des opérations de recouvrement. C'est plus de 6 000 contribuables relevant des régimes du réel normal d'imposition, du régime simplifié d'imposition et de la contribution des micro-entreprises qui souscrivent leurs obligations fiscales. C'est également plus du tiers de la superficie de la commune de Ouagadougou en matière de couverture dans la gestion des terres du domaine foncier national. C'est enfin une contribution fiscale annuelle de 15 milliards de francs CFA au profit des budgets de l'État et des collectivités locales. Eliane Guigamde invite les commerçants et les autres contribuables à utiliser l'outil e-Syntax tout en rassurant de sa performance. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains contribuables qui traînent encore le pas à y adhérer. Et c'est pourquoi nous les avons invités à vraiment se mobiliser pour adhérer à cet outil moderne de gestion, parce que cela va faciliter énormément l'accomplissement des formalités, ça crée un gain en temps et puis voilà, ça leur donne droit à beaucoup d'autres facilités que le déplacement ne leur permettrait pas. Nous invitons notamment les contribuables qui sont soumis au régime du réel simplifié d'imposition et à la contribution des micro-entreprises d'y adhérer massivement. Au cours de cette célébration, le concept de facture normalisée a été expliqué à travers une communication. C'est un document qui permet de lutter contre la fraude fiscale. La facture normalisée, c'est un document qui contient des mentions obligatoires régies par le Code général des impôts. La facture normalisée, en tout cas, permet de lutter contre la fraude surtout, donc en maîtrisant effectivement toutes les transactions commerciales qui sont passées entre commerçants. Faire mieux connaître les outils de la Direction générale des impôts pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est le thème de cette commémoration de l'administration fiscale Ouaga 9 et Ouaga 3. L'espoir de retrouver sains et saufs les 8 mineurs coincés dans la mine des zinc de Perquois est-il en train de s'amenuiser? C'est la question qui taraude les esprits depuis hier soir. L'équipe de sauvetage a atteint et ouvert hier la 2e chambre de refuge. Malheureusement, les 8 mineurs ne s'y trouvent pas. C'est la tristesse au sein de leur famille. Les autorités disent placer leur espoir sur une 3e chambre qui se trouve au fond de la mine. Abdoulaye Kinda, de retour de Perquois.
Des familles inconsolables, une atmosphère triste, tous les espoirs sont perdus. C'est le visage que présente Père Kwa cet après-midi de mardi, après l'ouverture de la chambre de tous les espoirs. La chambre de refuge qui était censée abriter les 8 mineurs, coincés dans les galeries souterraines depuis plus d'1 mois. La chambre est vide. C'est la consternation du côté des familles des victimes et la désolation du côté du gouvernement. La chambre de refuge a été ouverte devant nous et l'homme propose et Dieu dispose. Donc malgré toutes nos incantations, toutes nos prières, nous avons trouvé une chambre de refuge vide de tout être humain. C'est une information cruelle que nous portons en nous-mêmes d'abord et que nous avons apportée donc aux parents des victimes. Et à travers vous donc, nous pensons pouvoir porter cette information à l'ensemble du peuple burkinabé qui nous a soutenus. Dans la cour du Haut Commissariat de la province du Sangué, où est logée la cellule de crise pour la circonstance, des familles des victimes réunies en groupe ont accueilli la nouvelle avec des larmes. Mais visiblement, elles veulent toujours garder espoir. Bon, il faut dire que ce à quoi on s'entendait, en tout cas, on n'a pas eu ces nouvelles. Ce n'est pas du tout facile, c'est une déception. On a toujours espoir, selon ce que les techniciens disent. On va toujours garder espoir et espérer qu'on puisse, en tout cas, dans les jours à venir, là, avoir en tout cas des informations sur eux. Sinon, ce n'est pas du tout facile. On a reçu la nouvelle comme ça, mais bon, comme on nous a dit qu'il y a toujours de l'espoir, ils vont toujours continuer le pompage de l'eau, on va espérer toujours. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Il entend poursuivre avec les travaux de pompage de l'eau jusqu'à la dernière goutte. Nous pensons que cette solidarité-là doit se poursuivre parce que les recherches ne sont pas finies. Et ensemble, donc, avec la mine, le gouvernement s'est engagé à poursuivre donc, le travail de pompage pour regarder un peu plus bas, plus profond dans les entrailles de la terre. Est-ce que nos frères, nos 8 frères-là, n'ont pas pu trouver un refuge autre que celui que nous espérons qu'il se trouve. Il y a encore une possibilité de chambre de refuge plus bas, mais nous ne visons pas que ça. Nous devons nous concentrer et nous reconcentrer pour que le travail se fasse jusqu'au bout de la mine. Dans tous les cas, si on atteint l'autre chambre de refuge, quel que soit le résultat, nous devons vider la mine de toute son eau. Jusqu'ici, l'espoir est permis pour retrouver les victimes, rassure le gouvernement. Une 3e chambre de refuge est au fond des galeries de la mine, indique le gouvernement. Et d'abondantes pluies sont attendues cette saison pluvieuse, c'est ce qu'indique l'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie. Le monde paysan et les habitants des zones inondables sont invités à prendre des précautions. L'annonce a été faite hier au siège de l'ANAM à Ouagadougou. C'était en présence de Micheline Zongo. Cette année, les pluies vont être abondantes au Burkina Faso, foi de l'Agence nationale de la météorologie, ANAM. Le début de la saison pluvieuse est prévu au plus tôt entre le 1er et le 25 mai et au plus tard entre le 21 juin et le 10 juillet. Pour la fin de la saison des pluies, l'Agence nationale de la météorologie prévoit la période de septembre à octobre prochain selon les zones. Les prévisions qui sont faites, c'est sur les cumuls pluviométriques. Le cumul, c'est la quantité d'eau qui sera recueillie durant toute la saison. Alors, les prévisions donnent des cumuls excédentaires. Ça veut dire que nous nous attendons à avoir des cumuls au-dessus de la normale. La normale, pour nous, c'est la moyenne des 30 dernières années, en fait, de 1991 à 2020. Quand on considère la moyenne de cette période-là, nous nous attendons cette année à avoir un cumul au-dessus de cette moyenne. Cette prévision pluviométrique contribue à une bonne adaptation au changement climatique au Burkina Faso. Dans un contexte national déjà marqué par le défi sécuritaire, les risques hydrométéorologiques associés aux effets néfastes de la variabilité du changement climatique pouvant survenir durant la saison pluvieuse apparaissent comme un multiplicateur des menaces contre la vie des personnes et des biens, ainsi que la cohésion sociale des populations. Pour mieux gérer ces différents risques,
Il est nécessaire de promouvoir les connaissances scientifiques nécessaires à la prise de décision, simultanément avec le renforcement des systèmes opérationnels de prévention et de gestion de ces risques. Pour ce faire, la prévision saisonnière climatique constitue une des meilleures stratégies d'adaptation à la variabilité et au changement climatique dans la sous-région. Au regard de cette prévision saisonnière, l'ANAM apporte des conseils à l'ensemble de la population, notamment au monde agricole. Quand on parle d'abondantes précipitations, il faut entrevoir des possibilités d'inondation. Et donc, cette information étant passée, je pense que les populations qui sont dans les zones inondables doivent prendre des précautions. On pense aussi que les décideurs qui interviennent au niveau des secours, dans la planification des moyens, vont en tout cas tirer profit de ces informations pour se préparer à faire en sorte qu'on ne peut pas éviter justement ces phénomènes naturels, mais si on est bien préparé, si on prend des dispositions, on peut éviter que l'impact conduise à des catastrophes. Donc cela a été fait. Bon, on parle également de précipitations abondantes, donc les maladies qui sont sensibles aux abondantes précipitations comme le paludisme, il faut des mesures à prendre. L'ANAM annonce ses prévisions pluviométriques après la participation du Burkina Faso du 18 au 25 avril dernier à Abuja au Nigeria au Forum des prévisions saisonnières pour la zone soudano-sahélienne. Le dit forum est l'initiative du Centre régional Agrimet. Voilà, de la pluie qui pourrait éviter aux cotonculteurs le scénario de l'année dernière. Les résultats de la campagne cotonnière 2021-2022 ont été peu reluisants selon l'association interprofessionnelle du coton du Burkina Faso. Qu'est-ce qui explique cela et qu'est-ce qui est envisagé pour la saison à venir? Réponse avec Daouda Yameogo. La production nationale de la campagne 2021-2022 du coton graine a enregistré plus de 516 000 tonnes contre environ 491 000 tonnes pour la campagne écoulée, soit une augmentation de plus de 25 000 tonnes. Mais cette production reste toutefois en deçà des objectifs fixés initialement qui étaient de 627 000 tonnes. Selon Louis, secrétaire général de l'association interprofessionnelle du coton du Burkina AICB, plusieurs raisons expliquent cela. Il s'agit entre autres de la raréfaction de la main-d'œuvre agricole, la dégradation de la situation sécuritaire dans certaines régions, particulièrement à l'est et à l'ouest du Burkina Faso, les difficultés de mise en place des intrants dans certaines localités pour des raisons d'insécurité et de mauvais état des routes, la perturbation de la mise en place et l'application des engrais et des insecticides du fait des retards de livraison pour certains fournisseurs. La réticence par endroit des producteurs à réceptionner la semence préalablement traitée. À ces situations difficiles sont venus s'ajouter d'autres désagréments liés aux aléas climatiques. Pour la campagne cotonnière 2022-2023, l'AICB fixe le prix du coton graine premier choix à 300 francs CFA le kilogramme et le coton deuxième choix à 275 francs le kilogramme. Dans l'approche qui a été recherchée par l'AICB, c'est de faire en sorte qu'il y ait des facteurs motivants pour les producteurs. Et le prix d'achat a été porté à 300 contre 270 déjà l'année dernière. Cet impact, c'est-à-dire cette augmentation va avoir un impact important psychologiquement sur le producteur qui va rechercher le chemin du champ. Toujours pour la campagne à venir, les prix des intrants connaissent une hausse, selon le secrétaire général de l'AICB, Louis. Du prix de cession des intrants agricoles pour la campagne 2022-2023, l'Assemblée générale a fixé les prix des intrants dits essentiels pour la culture du coton conventionnel comme suit. Pour ce qui concerne l'engrais composé NPK, les sacs de 50 kg à crédit vont coûter 16 000 francs, ainsi que les engrais azotés urée, les sacs de 50 kg vont coûter également 16 000 francs. Pour les insecticides dits classiques, le traitement à l'hectare va coûter à crédit 3 800 francs et les insecticides de spécialité 7 000 francs le traitement à l'hectare.
Il faut noter que l'État burkinabé a subventionné les intrants à hauteur de plus de 72 milliards de francs CFA. L'AICB, malgré les contraintes imposées par l'insécurité et la conjoncture économique mondiale, se fixe un objectif de production de 700 000 tonnes pour la campagne à venir. Et dans la suite, nous parlons des formations académiques. L'université suisse UMEF élargit son offre. En plus des départements des sciences juridiques et économiques, l'université forme désormais en ingénierie. L'ouverture officielle de l'école d'ingénieurs a eu lieu hier au siège de la dite université. Précision de Micheline Zango. Ce nouveau département en ingénierie comprend des filières comme le génie informatique, le génie électrique et le génie de l'eau et environnement. À travers ce département, l'université suisse UMEF entend former des ingénieurs compétents pour le Burkina. Le premier département, si vous voulez, le premier, c'est le génie informatique, avec deux filières, une filière réseau et télécommunications et l'autre filière, c'est sécurité informatique et industrielle. Le deuxième département, c'est le département d'énergie, qu'ils appellent le génie électrique d'ailleurs, que le ministère l'a appelé, qui contient sur lui une filière en énergie renouvelable. Et c'est là où j'ai insisté pour dire que si vous écoutez la filière, c'est intitulé solaire, photovoltaïque et thermique, système de conversion et ingénierie des installations. C'est vraiment, ça contient tout. La troisième filière, c'est comme j'ai dit, c'est génie de l'eau et de l'environnement. Il y a deux filières là-bas aussi, c'est hydraulique urbaine et assainissement durable, hydraulique rurale, mécanisation, aménagement hydro-agricole durable. Plusieurs opportunités et débouchés s'offrent aux étudiants après leurs études en ingénierie. Vous prenez par exemple le photovoltaïque et autres, là, je vous ai dit, ils peuvent dimensionner, ils peuvent mettre les trucs au toit, ils peuvent faire des suivis contrôles, hein, ils peuvent créer leur propre entreprise, ils peuvent aller sur ces choses. Alors, si vous prenez l'hydraulique, c'est pareil, bon, l'ONEA c'est le premier élément. Ils peuvent dans les services, ils peuvent être dans les mairies à être des gestionnaires de choses, ils peuvent créer la chose, ils peuvent se retrouver dans les bureaux d'études, à aider les bureaux d'études parce que nous allons leur donner des outils, je pense que les autres n'ont pas. Parce que moi, je suis un ingénieur et j'enseigne au niveau des ingénieurs, je sais le manque qu'il y a. Le manque qu'il y a, c'est le manque de l'outil informatique, l'outil numérique. Les nouvelles filières d'ingénierie sont ouvertes pour les titulaires du baccalauréat scientifique pour la rentrée académique 2022-2023. Et nous parlons à présent de ces gestes de reconnaissance et de bienfaisance de Shalom Fashion. C'est une structure qui excelle dans la haute couture. Son fondateur, Narcisse Bewa, dit avoir bénéficié de la générosité du PDG du groupe Ebomaf à ses débuts. À son tour, il se montre généreux en offrant 2000 bons de couture au groupe Savane Media. Précision toujours avec Daouda Yameogo. Narcisse Bewa, la trentaine bien sonnée, est le responsable de Shalom Fashion, spécialisé dans la confection de tenues de sport, de haute couture et d'achat-vente d'équipements sportifs. Ce jeune entrepreneur a bénéficié du soutien du PDG du groupe Ebomaf en 2014 à hauteur de 500 000 francs CFA. En guise de remerciement, l'entreprise Shalom Fashion a offert 2000 bons de couture à Savane Media, un partenaire du groupe Ebomaf. À un moment de ma vie, j'ai reçu un geste de la part du PDG Ebomaf et ça a été vraiment un moment décisif de ma vie. Alors cela a changé carrément ma situation et aujourd'hui je me retrouve être un entrepreneur. Alors après 1000 réflexions, j'ai décidé de partager cette gratitude-là qu'il a eue à mon égard avec le peuple burkinabé. Et avec les relations qu'il entretient avec Savane TV, j'ai décidé de faire ce don-là à Savane TV, afin de dire merci au PDG pour ce qu'il a eu à faire à un moment donné dans ma vie. Avec ces 500 000 francs, j'ai poursuivi des activités parce que je me suis dit en ce moment, je n'avais pas d'autres moyens pour poursuivre longuement mes études avec cette somme-là. Alors je me suis dit, pourquoi pas ne pas investir cette somme-là et plus tard continuer mes études à long terme. Chose que j'ai fait, j'ai commencé à faire des voyages entre le Bénin, le Ghana, le Nigeria, et chose qui a produit ses fruits. Et me voici aujourd'hui avec la création de mon entreprise. Pour le directeur général de Savane Media, Charlemagne Abissi, ce don constitue un grand apport au profit de Savane Media. Ce geste qu'il a fait de façon anodine et qui aujourd'hui est en train donc de
générer des choses sur beaucoup de personnes. Personne ne savait que Savane pouvait bénéficier donc de cela. Mais le fait que, bon, par personne interposée, nous puissions en bénéficier, c'est aussi une autre loi de la nature. Voilà, donc qui demande que l'on soit reconnaissant d'une part, mais que l'on puisse faire du bien à des personnes qui sont dans le besoin. Parce que je peux vous dire que Savane est dans le besoin justement de ces mois-là. Parce que ça fait combien de mois que nous sommes en train de réfléchir à comment trouver un partenaire justement sûr, stable, pour nous accompagner donc dans ce schéma-là. Shalom Fashion est une filiale de Shalom Global Service International, SARL, située à Ouaga 2000. La page culture de cette édition et nous parlons du Sinangoya Kalo International annoncé en titre. C'est un festival qui vise la promotion du vivre ensemble. La première édition aura lieu du 22 au 28 mai prochain à Bobo-Dioulasso. Son promoteur, Eugène Bayala dit Oyou, se prépare activement avec sa compagnie théâtrale Bédirier. Cette compagnie est en pleine création d'une pièce théâtrale qui s'intitule L'heure des frères, une pièce qui sera jouée au cours donc de ce festival. Pakisba Mariam Ouedraogo. Ligidin, calme-toi quitter. Ligidin, oui, là, je suis malvenu. Sinangoya Kalo International est un festival qui vise à promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale et la parenté à plaisanterie. Les activités que nous allons mener, c'est la pièce d'abord, la pièce théâtrale. Il y a aussi les artistes qui vont venir, les musiciens, et il y a des troupes communautaires qui doivent aussi passer pour animer et donner des messages de sensibilisation par rapport à la cohésion sociale et à travers la parenté à plaisanterie. La pièce de théâtre qui a pour titre L'heure des frères est l'une des pièces de théâtre qui sera jouée pendant ce festival. Pièce théâtrale qui parle aussi de la cohésion sociale. Le titre de la pièce, c'est L'heure des frères. Actuellement, le Burkina Faso, nous avons besoin d'une paix. Nous avons besoin de la paix, la cohésion sociale et l'harmonie même dans notre pays. Voilà. Donc il faut rassembler tout le monde pour que nous puissions vivre en symbiose. La première édition du festival Sinangoya Kalo International se tiendra du 22 au 28 mai prochain à Bobo-Dioulasso. Tu es mon frère, je suis ton frère, nous sommes des frères d'amis. Alima Ouedraogo dit Sofia est entrée dans le cercle des réalisateurs de cinéma burkinabé. Graine, c'est le nom de son premier long métrage. Le film traite de la question de l'excision. La projection inaugurale a eu lieu lundi au Ciné Burkina à Ouagadougou. Daouda Yamego y était. Ce long métrage de Alimata Ouedraogo alias Sofia relate l'histoire du combat de Sibia pour que justice soit rendue à sa fille décédée des suites d'excision. La fille de Sibia a été excisée à son insu par sa belle-mère. Selon la réalisatrice Alimata Ouedraogo alias Sofia, ce film vise à attirer l'attention des populations sur les conséquences néfastes de l'excision. L'excision, ce n'est pas une bonne chose qu'il faut encourager, surtout sa pesanteur socio-culturelle. Là, vous avez vu, c'est une fiction, une histoire qui a déchiré une famille depuis plus de 20 ans qui sont mariés. Une question banale d'excision est venue disloquer une famille. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il faut encourager, c'est plutôt quelque chose qu'il faut bannir de nos sociétés. L'actrice principale Lydia Bansé alias Sibia est à ses premiers pas dans le cinéma. Elle se satisfait de sa prestation tout au long du film. Pour elle, ce film va impacter la société. J'ai aimé le fait d'embrasser ce milieu de cinéma que je découvrais vivant. Et au fil des actions, je me suis rendu compte que c'est une histoire forte que je porte. Et ça, oui, ça m'a aussi motivée. Que cette histoire puisse parler à la société, puisse apporter à ces personnes qui pratiquent toujours à comprendre la souffrance dans l'ombre de certaines femmes et même des personnes, enfin des victimes, dont on ne parlera jamais. Graine est une production de la structure Star Evans Productions.
Le film avait été retenu en sélection officielle au FESPACO 2021. Il dure 1h30 minutes. Il est hors de question que ma mère soit poursuivie. Elle a tué ma fille. Elle va payer. Et nous parlons des sports avant de refermer cette édition. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale senior de football, le français Hubert Velud, arrivé samedi dernier à Ouagadougou, a été présenté hier au ministre en charge des sports, Abdou Abou Drabo. Le nouveau coach des étalons était accompagné du président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé. Pour Abdou Abou Drabo, le plus urgent des objectifs est la qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et nous terminons par cette autre actualité sportive. En baseball, le lycée Talbiya Meogo de Koudougou dans la région du centre-ouest a remporté le championnat des lycées et collèges. La compétition s'est jouée à Ouagadougou sur le terrain de l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Ruben Wilson Kojo nous en dit davantage. Après les éliminatoires, 4 lycées, dont 2 de Ouagadougou, se qualifient pour la phase finale. En première demi-finale, le lycée Talbiya Meogo de Koudougou, champion en titre, a écarté de la course le lycée Zaktouri de Ouagadougou par 3-0. La deuxième demi-finale a été enlevée par le lycée Bassi de Zignaré, 2-0 face au lycée Miss de Gouguin. Les deux meilleurs de la compétition se retrouvent en finale. Et c'est le lycée Talbiya Meogo de Koudougou qui imprime sa suprématie sur le tournoi en dominant le lycée Bassi de Zignaré par 11-2 après 3 innings. Au regard de ce que nous avons vu ce soir sur le terrain, et la fédération peut se targuer donc de dire que les objectifs assignés donc pour ce championnat des lycées et collèges sont bien atteints. Nous sommes en train donc de préparer un voyage pour l'extérieur et en Tanzanie la semaine prochaine. Et également nous avons un très bon partenariat avec l'ambassade du Japon parce que nous sommes sur le point donc de réaliser la construction d'un complexe sportif qui va abriter un terrain de baseball qui respecte les normes internationales. Le promoteur de cette discipline au Burkina Faso dans les années 2004 a suivi cette finale. Ibrahim Ndiaye est fier aujourd'hui de l'évolution de cette discipline au Burkina Faso. Le travail que nous avons fait continue. On avait lancé effectivement le championnat des lycées depuis 2012. Donc ça continue toujours. Donc c'est vraiment une réussite. Je vois que le bureau qui est là travaille toujours pour faire avancer la discipline et ça me va droit au cœur. Au ministère en charge des sports, on pense déjà que la relève est assurée. Il y a déjà des talents qu'on peut déjà voir et nous espérons que ces talents seront repérés, suivis pour pouvoir relever le niveau de baseball et softball au Burkina Faso. La Fédération burkinabé de baseball et de softball reçoit beaucoup de soutien de la part de l'ambassade du Japon au Burkina Faso. C'est justement dans ce sens que l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso a fait le déplacement pour soutenir l'initiative. Nous, le Japon, est toujours à votre côté. Nous n'allons pas arrêter de coopération pour le peuple burkinabé. Notons qu'au total, 10 établissements ont préparé à ce championnat. Voilà qui met fin à cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée depuis chez vous.